Pour commencer, nous allons nous poser à l'entrée de cette galerie du temps qui est juste derrière moi. Nous sommes sur le panorama de la galerie, à son entrée, ce qui nous permet d'embrasser du regard l'ensemble des œuvres, l'ensemble de sa présentation. Alors cette galerie, elle est vraiment unique, elle est magique parce qu'elle nous permet de traverser 5000 ans d'histoire, 5000 ans d'histoire de l'art, et elle permet à des civilisations de l'Orient ancien, l'Égypte et les civilisations occidentales de converser entre elles. Le grand atout de cette galerie, c'est qu'elle n'est pas cloisonnée et elle permet aux œuvres, aux objets de dialoguer entre eux et de laisser passer en fin de compte cette énergie et ces liens très visibles d'un objet à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Elle permet donc d'avoir une vision globale de l'histoire de l'art. Et c'est vraiment toute la singularité de cet espace muséographique. Et toi, Ludovic, quel est ton avis, ta vision sur cette galerie du temps? Eh bien, merci Gauthier. Si nous allons chercher une analogie avec le monde de l'entreprise, le sujet que porte pour moi la vision de la galerie du temps, c'est celui des modèles mentaux. C'est-à-dire la représentation que l'on a du monde dans lequel on vit et dans lequel on agit. Alors, sachant que ce regard peut être porté individuellement ou sur le champ des organisations au niveau collectif. Et quand je vois tout un pan de l'histoire de l'art à travers le temps, je peux aussi aller chercher la lecture à travers l'espace, et dans ce contexte, à travers les continents, mais aussi à travers leurs interactions, à travers leurs aventures, à travers leurs mythes. Qu'est-ce que cela veut dire? S'enfermer dans notre propre temps, dans notre propre espace, ne nous permet pas d'ouvrir le champ du nouveau et du possible, ne permet pas de mener des approches de transformation. Quand on voit cette incroyable galerie du temps, on mesure à quel point le champ de l'intelligence collective est immense, à quel point la diversité est créatrice de valeur, à quel point le mélange, le métissage des idées, des approches, des mondes peut absolument tout transformer. La question que je souhaiterais poser, c'est quelles sont les frontières que les entreprises sont-elles prêtes à faire tomber pour s'ouvrir au nouveau?